pas l'impression d'être au milieu. C'est ça qui est bien. T'as pas du tout l'impression d'être au milieu de la photo. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Tricot. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns ces derniers temps, donc bienvenue dans cette chaîne. Ici, c'est un podcast classique avec des tricots terminés, des tricots en cours, et des tricots en cours. Voilà, il n'y a pas de projet encore. Je suis Florence et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo Flo du Var. En principe, mes fiches sont à jour. Alors, j'ai un petit doute, je réfléchis parce que j'ai un petit doute, mais oui, hormis sur un tricot, parce que je l'ai commencé hier, donc... mais peut-être que d'ici la mise en ligne de cet épisode, j'aurais fait toute la mise à jour de mes fiches. Enfin, en tout cas, je mets tous les liens en dessous pour savoir de quoi je parle. Et puis voilà. Donc, alors on est un petit peu plus tôt, hein, on est le 16 juin, mais je tourne cet épisode un peu en avance parce que le 21 juin, date de sortie de cet épisode, ça sera le dernier jour de classe. Et je pense que ça va être bien trop chargé pour pouvoir tourner un épisode et le mettre en ligne. Donc, je prends un peu d'avance. Voilà. Et si je voulais absolument sortir cet épisode le 21 juin, c'est parce que c'est la date de sortie de ce superbe châle. Voilà, voilà. Je vous en parle ? Donc, il s'agit d'un châle de Laetitia, même les anges tricotent, qui s'appelle le châle bohème et qui sort donc le 21 juin. Voilà. Ça a été un gros coup de cœur quand j'ai vu la photo pour l'appel au test. Et voilà, il y a tout ce que j'aime dedans. Plein de points, des textures, un châle triangulaire assez grand. Et voilà. Donc, ça commence bien, je n'ai pas pris les étiquettes. Je vais chercher les étiquettes. Je retrouve plus les étiquettes. On sent que c'est la fin d'année et que c'est un peu le bazar partout. Bon, bref, de toute manière, les laines, on s'en moque pas parce que c'est important. Mais vous faites bien avec ce que vous voulez. À la base, donc c'est un châle avec une collaboration avec Arco Iris Yarn, je crois, si mes souvenirs sont bons. Attendez. Mais moi, j'ai pas Arco Iris Yarn au Canada. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais localement. Et la laine verte, alors, ouais, c'est comme d'hab, hein, c'est jamais la bonne couleur. Si, c'est vert, mais il est un peu plus jaune, un peu plus lumineux en vrai. Je me suis mis devant la fenêtre là pour bien y voir et pour être tranquille parce qu'il y a du monde à la maison. Mais bref, voilà. Donc la laine verte, c'est un fil des laines biscottes de la collection Louise Robert. Et si je me souviens bien, c'est le coloris Poséidon. Je crois que c'est ça. Et il vous en faut 2 écheveaux. Alors c'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et j'ai quasiment tout utilisé. Il me reste une boulette de 15 grammes. Voilà, il vous faut vraiment vos 2 écheveaux. Ensuite, le coloris gris avec des petites taches bleues et vertes. On voit rien du tout, mais si on y voit, c'est parfait. C'est la laine, alors j'ai une autre étiquette de la même marque, Entre Sœurs et Laine. Et toujours fingering, alors c'est une laine un tout petit peu plus grosse, 115 grammes, 384 mètres. Et c'est le coloris Perlin Pimpin. Voilà.
qui est, alors je vous le montre bobiné parce que je vous expliquerai. Mais voilà, perlimpinpin, c'est ce gris avec des taches bleues, des taches vertes. Laetitia demandait pour son test d'avoir 400 mètres. Et j'ai pas 400 mètres ici, j'en ai que 380. Donc elle m'avait dit, ben, c'est pas grave, au pire tu feras un petit peu moins de brioche à la fin. Et il m'est resté, alors lui par contre je l'ai retrouvé, sérieux, je l'ai reperdu. Je me fatigue. Il m'est resté juste un petit kikouillou, je crois. Il me reste 1 ou 2 grammes de mon écheveau. J'en avais pris un deuxième au cas où, mais j'ai pas eu besoin. Donc voilà. Avec un écheveau de 400 mètres, vous êtes tranquille pour faire ce magnifique châle. Alors, je l'ai tricoté en 3,5. Ça fait un petit moment hein, déjà qu'il est fini, que je peux pas vous en parler. Alors bon, entre-temps, il s'est passé plein d'autres choses. Et donc, j'ai presque un peu oublié les détails. Mais non, 3,5. 3,5. Et d'ailleurs, elle dit que si vous tricotez de façon très lâche, il vaut mieux même tricoter en 3,25. J'ai pas ce problème-là, moi. Alors, je vous parle de la construction un petit peu. Ça peut faire peur au début parce qu'il y a plein de choses, mais en fait c'est très bien expliqué et ça passe tout seul. On commence en faisant ici un montage provisoire. Il y a des liens, il y a tout ce qu'il faut, et puis bon bah internet est notre ami hein, dans ces cas-là, parce que moi quand on commence un projet par un montage provisoire, on va en reparler après. Mais voilà, un montage provisoire sur un fil, sur un câble, sur ce que vous voulez, avec un jeu de rayures sur les 2 échevaux. Ensuite, on relève les mailles. Donc là, on n'a pas beaucoup de mailles. Hein. Enfin, on en a, mais c'est du point mousse, ça se fait tout seul, quoi. Ensuite, on a ces rangs raccourcis avec ces petites bubbles. Voilà, mais pareil, c'est tout bien expliqué. Des rangs raccourcis avec des gros trous qu'on fait de façon claire. Enfin, c'est tout bien indiqué. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand on fait ça, les rangs sont pas très longs au final. Bon, c'est vrai qu'il faut le faire 2 fois puisqu'il faut le faire aussi de l'autre côté. Mais les rangs sont pas bien longs. Et ça, c'est agréable parce que moi, j'aime pas m'arrêter au milieu des rangs. Donc là, au moins, je pouvais à chaque fois finir ma section. Ça se passait très bien. On a un petit peu de brioche, mais rien de bien compliqué. On a juste quelques augmentations au début et au milieu là. Mais sinon c'est la brioche bicolore toute simple. Voilà, les rangs sont un peu plus longs parce qu'on fait vraiment partout. Mais il n'y en a pas énormément. Donc pour commencer la brioche, c'est parfait. Ensuite, on a encore des petits rangs raccourcis. Alors, petits, ils sont de moins en moins petits, mais histoire d'allonger un petit peu notre châle. Un détail que j'aime particulièrement, c'est ce jacquard. Voilà. Alors là, au début, je me suis dit, jacquard, j'ai jamais fait de jacquard sur des allers-retours, moi. En fait, c'est comme du jacquard tout simple. Enfin, il n'y a rien de plus difficile ou pas. J'ai pris mon temps. C'était très très long, mais j'ai pris mon temps et j'ai tout fait avec la main droite, c'est-à-dire que je changeais de fil, je faisais des mailles en vert, je lâchais, je prenais le gris, mes mailles en gris, je lâchais, je prenais le vert. C'était long, mais résultat, c'est très très souple. Et voilà, il est très bien. Quand on regarde derrière, c'est joli. Donc, le jacquard, ça a été un peu long. Les rangs étaient pas mal longs, mais
d'où l'intérêt d'avoir plusieurs tricots, hein. On en revient toujours au même. Comme ça, quand on n'a pas trop le temps, on fait autre chose. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai changé d'écheveau vert et vous voyez que mon deuxième écheveau vert était un peu plus clair. Mais bon, c'est pas gênant. Après, on fait encore un petit peu de point mouche, des petites bubbles et on continue avec notre jolie bordure en brioche. Là, effectivement, les rangs sont longs parce que on fait tous les côtés du triangle, quoi. Voilà, mais c'est tellement agréable. Moi, j'adore la brioche, hein, je veux dire que... Et puis celle-là, il n'y a pas d'erreur, j'ai tout fait comme il faut. Je me suis trompée sur le premier rang. Je ne sais pas pourquoi. Je sais plus ce que j'avais fait comme bêtise, il a fallu que je défasse le premier rang. On a respiré un grand coup, mais une fois que c'était parti, c'était parti. Et à la fin, eh bien, il ne reste plus qu'à relever toutes nos mailles partout, sur les côtés, reprendre notre montage provisoire, continuer à reprendre nos mailles, et puis on fait une finition avec cette petite, voilà, on a un petit rang gris, histoire d'avoir une petite démarcation, et un I-cord tout du long. Voilà. Voilà. Et l'i-cord tient un petit peu la brioche qui aurait tendance à s'étaler beaucoup, mais ça se passe très bien. Et voilà mon châle, donc à 3 écheveaux. Alors, pour le mettre tout à fait de saison pour aujourd'hui. Hop. Soit en gros doudou, comme ça, autour du cou. Et quand on ferme le manteau, voilà, on voit tout ce qu'il faut. Soit, moi j'aime bien. Alors maintenant, les grands châles, je commence à bien les aimer sur les épaules. Hop. Et dans ces cas-là, si j'ai froid, hop, et hop. Voilà. Et je peux mettre quand même mon manteau dessus. Voilà. Et j'aime bien aussi comme ça. Alors oui, on voit moins le jacquard. Mais bon, voilà. Voilà, il fait trop chaud, on est d'accord, mais j'aurai plaisir à le porter, cet automne. Ma fille a mis une option dessus vu les couleurs. Elle aime le vert, elle aussi. Peut-être qu'il sera un peu grand pour elle. Elle aime pas les trop grands châles. On verra. Je m'en moque, c'est moi qui pars plus tôt le matin. C'est moi qui me servirai en premier dans le... J'ai une grande colonne là avec plein de châles. Voilà. Hihi. Donc c'est le châle bohème de Laetitia, même les anges tricotent, qui sort aujourd'hui. Et oh, il y a un fil. Pardon. Et puis voilà quoi, un vrai plaisir. J'aime les châles travaillés comme ça quand il y a plein de détails. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Deuxième tricot terminé. Alors c'est qu'un moitié de tricot puisqu'il s'agit d'une chaussette, enfin d'une soquette. Et j'ai fini ma petite soquette en bambou. Je vous avais raconté dans le dernier épisode que j'étais pas certaine de la finir parce que ça ne me convenait pas trop, je savais pas trop quoi faire, voilà. Et puis bon, je me suis quand même mis un petit coup de pied dans le derrière et puis je l'ai terminée. Quand je la passe, ça va bien quoi. On voit rien du tout, mais ça va bien. Ça me sert assez. Finalement, je sais pas, les essayages intermédiaires ne m'avaient pas convaincue, mais là, bon, vous n'y voyez rien, mais, mais je suis à l'aise dedans. Alors, c'est le modèle élastomère de Lysandre Hourdin, donc ce petit modèle de soquette avec la petite languette derrière, qui dépasse à peine de la chaussure, mais qui va bien. Si ce n'est que j'ai fait des côtes
3-1. Ouais, 3-1. Sur le dessus pour essayer de, je sais pas, garder l'élasticité. Genre. Ce fil m'a laissé un petit peu perplexe, donc j'ai fait des tentatives, des essais. Voilà. Petit rappel du fil. Non, bah non, j'ai pas le non plus. J'ai pas les étiquettes. C'est un fil bambou coton. Oh, ça serait dommage. J'ai retrouvé mon petit bout de tout à l'heure. Voilà, 1 ou 2 grammes, je sais plus, de mon châle. Voilà. J'avais bien que je l'avais pris. Ah, mais si, je l'ai l'étiquette de la chaussette. Donc la chaussette, c'est ouais, bambou, coton et polyamide quelque chose, je pense. Bambou sock. Et c'est un fil très fin, hein, parce qu'il y a 450 grammes pour 100 mètres. Donc j'ai décidé de la tricoter en 2, alors que d'habitude je fais mes chaussettes en 2,25. Mais là, je voulais que ça reste serré et que ça ne se détende pas trop. Donc 2, mais forcément en 2... Alors j'ai gardé le même nombre de mailles que d'habitude. Moi je fais 68 mailles. Mais il a fallu que je fasse plus de rangs. Donc j'ai un peu perdu mes repères à ce niveau-là. Et puis c'est pareil, pour le talon, c'est toujours le même nombre de rangs. Donc il a fallu que je rajoute un petit peu des rangs ici avant de faire le gousset. C'est pour ça que je laisse mes anneaux marqueurs pour essayer de faire la deuxième pareil. J'avais peur ensuite que au niveau de la languette, ça soit trop court puisque c'est des aiguilles plus petites. Mais non, ça va bien. Oui, c'est un poil plus court que celle que j'ai d'habitude, mais ça va bien et donc je vais pouvoir faire la deuxième. Bon, maintenant que je mets des tongs, j'en ai plus besoin, mais je mets aussi des chaussures fermées, donc pour aller marcher, ça devrait pouvoir aller. J'aime beaucoup la texture que ça a, le coton bambou. Après, on verra au porter si c'est aussi agréable sous le pied ou pas. Je vous en reparlerai plus tard. Mais elle va être un peu de côté parce qu'il y a autre chose qui s'est greffé avant celle-là. Avant la deuxième. Ça, c'était les choses qui allaient bien. Ensuite, il y a des choses qui vont moins bien. Je me suis amusée, j'ai été méchante, mais je vous avais mis une photo sur Instagram de mon pull rosa avec une paire de ciseaux en vous disant que j'avais trouvé une solution radicale pour éviter le pulling. C'était les ciseaux. Ça marche à peu près. Regardez. Ouais, alors je suis sur un petit câble et j'ai plus de câble pour le passer pour mettre mieux. Mais il me semble quand même, allez viens ici toi, que c'est quand même mieux que avant. Je sais pas comment vous le montrer, il y a trop de lumière. Voilà. Alors, je n'ai plus une seule tache bleue, j'ai un nuage de bleu diffus, mais pas si gênant que ça. Oui, ça fait effectivement un peu de bleu, mais enfin, j'ai quasiment plus de pooling comme comparé à avant. Le dos est plus joli, ça m'embête, mais bon, voilà. Oh, bon, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, mais alors, c'est plus un tricot zéro cerveau, quoi. Même si c'est que du jersey en rond, faut réfléchir. Je reviens rapidement sur le modèle. Il s'agit donc du pull rosa de Elang avec Anna, qui se caractérise par ses raglans à trou-trou. Voilà. J'ai déjà fait l'i-cord pour l'encolure, histoire d'avoir une idée de ce que ça donne. Et puis, il va être manche reste de laine, c'est-à-dire que je fais le corps et ce qui me restera comme quantité ira pour les manches. Voilà. Vous êtes prêts pour un peu de blabla sous tricot?
Donc, la dernière fois, j'avais détricoté jusque... Pourquoi j'ai un nanomarqueur là? Je sais pas, peut-être que je l'avais oublié d'enlever de la dernière fois. C'est possible. Si j'ai détricoté, j'avais mis quelque chose pour me repérer. Ah, voilà. J'ai tout détricoté jusque là. Ce qui correspondait au haut de la tache bleue que j'avais pour ceux et celles qui avaient déjà regardé l'épisode. Voilà, j'avais détricoté tout ça. Et j'ai recommencé à tricoter, mais c'est au début en alternant avec 3 écheveaux, puisque je vous avais raconté que j'ai mes 2 grosses balles, et puis j'ai un petit reste du premier écheveau qui m'avait servi à faire le haut. Bon. Ça se passait plus ou moins bien. Je vous cache pas qu'alterner 3 écheveaux, c'est un peu galère. Donc, comme j'utilise la méthode hélicoïdale, ce que je faisais, c'est que par exemple, je changeais de fil ici, premier écheveau, je change, deuxième écheveau, et derrière, je change, troisième écheveau, et je tournais comme ça. Ça m'a vite gonflé quand même, parce que ça s'en mêle, c'est pénible. Et puis, je vous avais raconté que je voulais garder quand même un petit peu de mon premier écheveau pour reprendre mes manches, pour éviter les démarcations. Donc, je commence à jongler avec mes 2 écheveaux. Ah oui, puis j'ai rajouté des mailles, j'en ai rajouté 2 de chaque côté. Donc, 4 mailles, histoire de plus avoir le même rapport. Pour éviter le pooling, quoi. Bon, bref, pour faire simple. Et puis, je me suis rapidement quand même rendu compte que le pooling, 2 écheveaux revenait, quoi. Ça fonctionnait pas. Les zones blanches étaient vraiment au même endroit. Les zones tachées avec des speckles étaient au même endroit. Ça a commencé à me gonfler, mais sérieusement. À tel point qu'un jour de colère, j'ai pris mon tricot et je l'ai envoyé bouler dans un coin. Et j'ai été énervée parce que quand j'arrive pas à faire quelque chose, mais que c'est ma faute, parce que je suis pas attentive, parce que j'ai mal lu le patron, parce que j'ai mal compté, ou enfin voilà, que sais-je, c'est une chose. Mais là, j'y suis pour rien. Là, je n'y suis pour rien. Je peux rien y faire, ça veut pas. Ça tombe comme ça, les taches, les speckles tombent à ce moment-là, ça m'énerve. Et puis en plus, quand je vois mon tricot, je ne suis pas certaine que vous voyez grand-chose, mais il est assez irrégulier, enfin c'est... Bon, franchement, ça m'a gonflé, je l'ai envoyé bouler dans un coin, ça m'a énervé. Seulement comme je suis un peu têtue, et que j'aime pas trop laisser... Ouais, non, j'ai pas envie de me laisser faire par un tricot, quoi, bon sang. Donc, j'ai repris mon tricot le lendemain, et quand j'ai vu que je retombais par exemple sur du blanc, alors que les précédents rangs étaient blancs, je t'ai donné un coup de ciseau là-dedans, je t'ai enlevé un morceau de fil, je t'ai enlevé toute la partie blanche, et j'ai recommencé ma balle avec des couleurs. Ah, tiens, et j'ai été tranquille 2-3 rangs comme ça. Et puis ça a recommencé. Oh, pas de problème, on enlève la partie de laine qui m'enquiquine, et puis j'ai pu décaler comme ça. Donc, voilà dedans. J'ai plein de morceaux de laine. Plein de fils à rentrer, ça va être un vrai bonheur. Bon, résultat, j'y arrive. Alors, attendez, si je vous le montre comme ça. Voilà. On voit que, ouais, là, il y a un peu de blanc. On voit qu'il y a un peu de jaune. Là, ça, c'est le dos. Le bas du dos m'a gonflé, j'ai laissé tomber. Parce que je peux pas non plus couper à tous les rangs. C'est pas possible. Enfin, c'est... Voilà. Donc, je fais en sorte... Pas perdre des mailles. Je fais en sorte que le devant soit correct. Et puis le dos, voilà. Mais le devant, voilà. C'est pas si mal que ça. Et... mais bon... J'ai plein de fils à rentrer.
je suis bien contente qu'il ne soit plus de saison. Je vais le finir quand son heure viendra, parce que ben là, en ce moment, il est un peu en pause, mais c'est pas sa faute, c'est parce que j'ai autre chose à tricoter. Et puis, quand son heure viendra, je le retricoterai, et puis je pense que je le mettrai dans un coin jusqu'à la saison prochaine. Parce que je l'aime beaucoup, hein. J'adore la laine, j'adore la couleur et tout ça. Mais bon, voilà, on est un peu fâché, on est un peu en froid pour l'instant. Et comme il fait pas assez froid pour le mettre, dans le coin. Voilà, je vais le terminer comme ça. Euh, J'espère quand même que les manches, ça ira, et que j'aurai pas besoin de bidouiller aussi pour les manches. Mais ouais, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Autant vous dire que c'est pas un tricot que je peux faire en regardant la télé, voilà, parce que bah, il faut avoir toujours le nez dessus. Je peux pas le faire le soir quand il fait nuit, parce qu'il faut bien voir les couleurs. Je peux pas l'emporter au tricoté parce qu'il n'est pas question d'avoir ça avec les copines. Euh, voilà, c'est pire qu'un tricot en dentelle, quoi. Ça demande une grosse concentration. Et en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, il est en bonne voie. Je vais le continuer. J'ai trouvé une solution pour éviter ce qui me dérangeait. Et il reprendra son cours plus tard. Bon. J'ai d'autres tricots en cours, hein. J'ai toujours ma couverture, mais bon, ça, même pas je vous la porte, je la montre. La dernière fois, j'avais montré que j'avais commencé le Itofude, donc c'est un cardigan tout en dentelle. Je crois que le titre, ça va être J'ai besoin de ciseaux ou tout couper, je vous dis. On n'a pas été copains non plus à un moment avec lui. Donc, je vous le présente rapidement. Enfin, je vous présente ce qui est présentable, c'est-à-dire... c'est quand même un cardigan un peu particulier au niveau de la construction. Il faut faire confiance à la designer. Et puis voilà. Donc, j'ai fait une grande bande de dentelle. Bah, en fait, je vais vous montrer à l'envers. J'ai une grande bande de dentelle qui va d'un bout à l'autre parce que ça fait également les manches. Des manches 3/4, je pense. Et ensuite, on a une bande de côte qui va faire l'encolure ici et qui va délimiter en fait la bande du haut du dos et le bas. Et là, j'ai commencé, donc c'est séparé, c'est maintenant en aller-retour. J'ai séparé pour commencer les deux pans de dentelle de devant, avec le dos bien sûr. Et ça va s'évaser. J'aurais dû prendre le patron pour vous le montrer, mais j'y ai pas pensé. Donc la dernière fois, j'étais en train de réaliser cette grande bande de dentelle. Alors c'est un point très agréable parce que ça se retient très facilement, c'est très lisible, on sait toujours où on en est. Donc ce cardigan a pris le dessus sur mon pull rosa parce que ça, je pouvais le tricoter à peu près n'importe quand. Je vous parle rapidement du fil avec mon étiquette, la Baby Merino de Drops. Et vous avez été plusieurs à me dire, fais attention, elle se détend beaucoup. Ok, elle se détend beaucoup. Donc, en sachant que plusieurs personnes m'avaient dit attention, il taille petit, tu vas être serré au niveau des bras. Donc régulièrement, j'essayais la bande, je regardais ce que ça donnait sur mon bras et résultat, j'ai fait une répétition de moins. Je crois qu'il faut en faire 14 et j'en ai fait que 13 pour le bras parce que voilà, ça passe très bien. C'est presque un poil serré là, mais voilà, j'ai un potentiel d'agrandissement
qui fait que ça devrait bien aller. Voilà, donc, ok, très bien. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, pour ça que j'avais besoin des ciseaux. On commence par un montage provisoire et je sentais que j'avais un peu cafouillé. Montage, autant le châle parfait, tout va bien. J'ai voulu le faire de tête celui-là, pas bon plan, hein. Non, pas bon plan. Donc une fois qu'on a fini notre grande bande pour le haut du dos et les manches, eh bien il faut faire un... Mais comment ça s'appelle donc? Un rabat à 3 aiguilles. Donc on passe le fil qui sert de montage provisoire, on le met sur un câble et on fait notre rabat à 3 aiguilles. Et là, ça a commencé vraiment à merder. Je suis désolée pour le mot, mais c'est ça. Le montage provisoire ne s'est jamais défait. Mais ça, je le savais, hein, parce qu'il n'avait pas une bonne tête, mon truc. Bah c'est pas grave, j'ai sorti les ciseaux. Hein. J'ai tout coupé, le fil, j'ai rattrapé non sans mal mes mailles. Ça m'a pris 2 soirs, mais j'y suis arrivée. Autant vous dire qu'entre les ciseaux, les ciseaux pour le rosa et les ciseaux pour lui, bref, pas de problème. Montage rabat à 3 aiguilles, je sais faire. Ouais, je sais faire. Je sais faire en temps normal quand je suis pas fatiguée et que je suis disponible. Mais là, en ce moment, je suis fatiguée et je suis beaucoup moins disponible. J'aurais pas dû faire ça. Un rabat à 3 aiguilles, c'est vous avez les mailles sur 2 aiguilles. Vous, avec une troisième, vous piquez dans le premier brin, vous piquez dans le deuxième brin, vous tricotez tout ça, vous récupérez votre maille, vous faites pareil et ensuite vous rabattez. Ah bah moi, j'ai pas rabattu. Non, je n'ai pas rabattu. Moi, j'ai juste assemblé, en fait, mes deux bandes sur une troisième aiguille. Voilà. Mais ça n'a pas éclairé. Non, ça m'a pas du tout dérangé. Donc, pourtant, ça aurait dû faire tilt parce que ils vous disent, je sais pas moi, rabattre X mailles. Il vous reste une maille sur l'aiguille droite, c'est normal. Bah, moi, il me restait rien sur l'aiguille droite. Pas grave, on va la prendre d'un côté. Ensuite, parce que c'est un gilet qui est un cardigan, pardon, qui est super bien fait, c'est-à-dire que on a monté les mailles au début et en fait notre fil suit jusqu'au bout. On n'a pas besoin de couper notre fil, reprendre ailleurs, revenir. Non. Là, il fallait rabattre les mailles, continuer jusqu'à l'autre bout et ensuite faire pareil de l'autre côté. Rabattre à 3 aiguilles ici. Ça n'a pas éclairé du tout non plus. Non, pas du tout. J'ai fait la même méthode. J'ai mis mes 2 aiguilles sur une troisième. Ok. Puis là, c'est pareil. Il devait me rester des mailles et puis il m'en restait pas. Mais toujours pas de lumière. Non, toujours pas. Et là, après, on fait un truc très bizarre. Il faut dire que c'est pas un montage traditionnel. Donc, bon, on doit récupérer... Qu'est-ce qu'on récupère? Les mailles du milieu, je sais pas comment vous dire, pour tricoter en rond. Et là, ça a commencé à cafouiller en me disant, moi sur mes aiguilles, j'ai une manche, j'ai un bout du dos et j'ai l'autre manche. Comment je fais pour tricoter en rond? C'est pas possible. Et là, lumière! Et je me suis dit, rabattre 3 aiguilles. Rabattre! Non, j'ai rien rabattu. Et là, je me dis, oh. Et je me sentais vraiment pas tout défaire parce que j'allais perdre mes mailles du montage provisoire et tout ça. Pas de problème, j'ai coupé la laine, j'ai remis un bout de laine et j'ai rabattu derrière. Peut-être que du coup la couture est un peu plus grande,
marqué, on va dire, en relief que sur un rabat classique à 3 aiguilles. Mais j'ai rabattu. Et puis j'ai pu remettre en rond ma partie du dos. Et là, le problème, c'est qu'à un moment, il faut placer des marqueurs. Mais comme j'avais des décalages, puisque moi, il ne me restait pas ces fameuses mailles, mais je ne savais pas où les mettre, mes marqueurs. J'avais pas le bon nombre de mailles, ça n'allait pas. Je me suis dit, on s'en moque. On s'en moque, puisque de toute manière, je vais faire des côtes. Donc, et je vais tourner en rond. On s'en moque des marqueurs. On s'en moque des marqueurs. En général, quand on dit de placer des marqueurs, c'est qu'il y a besoin. Hein. Et il y a besoin tout simplement parce que la dentelle du haut, alors, très pratique à montrer. La dentelle du haut se poursuit en dessous. Et donc les marqueurs, ça sert de repère pour que quand on reprend le motif de dentelle en dessous, il soit bien aligné avec celui d'en haut. C'était pas le cas. C'était pas le cas du tout. Et là, j'ai eu envie de pleurer aussi. J'ai eu envie de le jeter dans un coin. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais beaucoup moins en colère que pour le premier. Tout simplement parce que c'était une erreur de ma part. J'avais mal lu le patron et puis voilà. Mais c'est normal, je suis fatiguée en ce moment. Faut pas se lancer dans des trucs comme ça quand on n'a pas le cerveau complètement disponible. Oh, je l'ai tourné en long, en large et en travers dans tous les sens. J'ai viré, j'ai reviré. Et puis j'ai dit, c'est pas grave, je continue, je bidouillerai, c'est pas grave. J'avais vraiment pas envie de défaire toute cette partie-là. Et puis surtout, j'avais vraiment pas envie de défaire ma couture là. Enfin, mes 2 coutures. Je me suis dit, je vais jamais réussir à récupérer. Oui, il faudrait que je passe un fil de survie, mais enfin, passer un fil de survie là-dedans avec les jetés, tout ça, je vais jamais récupérer, c'est pas possible. Allez, à pas peur, j'ai fait mes rangs de côte. Et puis au moment où il a fallu que je compte que je mette en place ma dentelle, vous voyez au début qu'elle n'est pas du tout alignée. Mais c'est normal en fait. Il y a toute une histoire d'augmentation au début. Enfin, faut vraiment se laisser porter par le patron. Faut pas trop poser de questions. Faut faire ce qui est marqué, tout simplement. Et donc au début, j'étais vraiment inquiète parce que c'est pas en face, quoi. Ça ne marche pas. Et puis c'est sur les pentes devant, quoi. Je vous dis. Et puis là, j'ai zoomé un peu sur les photos internet. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était normal. Parce que devant, en plus, il va y avoir des augmentations. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, on met aussi un nanomarqueur ici. C'est parce que finalement, la dentelle, elle n'est alignée que dans le dos. Voilà. Et là, je sais pas, on dirait que c'est pas aligné. Ouais, mais c'est juste un effet d'optique, je vous promets, c'est bien aligné. J'ai tout recompté en long, en large et en travers. Il fallait compter jusqu'à 50. Bon, bref, j'ai tout positionné, tout ça. Et finalement, j'avais une erreur que d'une maille. Donc, d'un côté, j'en ai rajouté une. De l'autre côté, j'en ai enlevé une. Et j'ai déplacé mes nanomarqueurs. Et tout va bien. Voilà. Et au final, c'est bien aligné. Ça ira bien. Devant... non, on voit pas que j'ai bidouillé. Ça se voit pas du tout. Et en plus, ça sera plus ou moins sous le bras. Ça se verra pas du tout. Le seul endroit qui me chagrine, mais il me chagrine, mais je voulais vous le montrer, c'est pour ça que je l'ai laissé. Si j'avais pas dû filmer cet épisode, j'aurais recousu depuis le début. C'est que j'ai un gros trou sous le bras. Voilà, mon rabat ne correspondant pas à ce qui était demandé, ça fait un gros trou. Mais c'est pas grave, puisque moi j'ai plein de fils partout.
avec ça, je vais pouvoir le recoudre, le reprendre, et puis, bon voilà, ça ne se verra pas du tout. Mais là, en attendant que je filme, à chaque fois que je faisais mon rang, je faisais, ah oui, c'est vrai qu'il y a ce machin. Bon voilà, en attendant, j'ai retrouvé le bon chemin. Je vais vous en mettre. Oh, pas de changement que j'ai les lunettes. Je vous en mets qu'un bout. La fille, elle va se transpercer le cou avec ses aiguilles, tout va bien. Donc le haut, ça donne ça. Voilà, ça sera le haut. La manche comme ça. Et puis là, on commence les pans de dentelle. On va voir un autre. Je suis pas contorsionniste. Bon voilà. Ça, en principe, je suis bien repartie et je vais pouvoir avancer. Je pense qu'il va partir en vacances avec moi et parce que là c'est juste de la dentelle. Il va juste falloir que je fasse attention. Il y a différentes grilles avec des augmentations, mais j'ai tout colorié, j'ai tout fait comme il faut. J'y crois. Je suis en bonne voie. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut jamais se laisser abattre. Hein. Des erreurs, on en fait toutes. C'est pas parce qu'on fait des vidéos que tout est beau, tout est réussi. Non, et des fois, ça marche pas du tout. Ça nous met bien en colère. Voilà. Mais lui, ça m'a pas mis en colère. Enfin, voilà, je savais que c'était une erreur de ma part. C'était une mauvaise lecture du patron. Et puis voilà, j'ai réussi, non sans mal, à réparer ma bêtise. Et puis voilà. Alors, je sais pas comment va se dérouler la suite du tricot. Logiquement, ça devrait être bon. Je suis sur la bonne voie, mais comment va être ce gilet à la fin ou pas. Mais je serais presque tentée d'en refaire une deuxième version sans me tromper cette fois. Voilà, parce que la construction, elle est surprenante. Le fait de jamais avoir besoin de couper son fil et d'aller jusqu'au bas du cardigan m'intrigue énormément. Bon là, j'ai plein de fils à rentrer, mais je verrai. Si jamais c'est une réussite, je pense qu'il faudra envisager une deuxième version. Bon, dernier tricot donc, que j'ai commencé hier. Parce que pour mon châle bohème, au final il me restait un écheveau complet de entre sœur Hélène, là, du bon coloris perlimpinpin. Je savais pas trop quoi en faire, bon, voilà. Et puis Julia du podcast Raconte-moi un tricot, avec Isabelle, a lancé un appel au test pour une nouvelle paire de chaussettes. Vous savez qu'elle en fait plein en ce moment. Il y a eu des petits poissons, il y a eu Prince Grenouille, il y a eu La Forêt Enchantée. Et donc là, elle a préparé un nouveau patron sur des petits bateaux. J'ai un manque de mer en ce moment je perds des mailles. Un manque j'ai besoin d'aller voir l'eau. Et donc des petits bateaux, des petits navires. Il était un petit navire. Bon, bref. Je vous l'épargne, mais je l'ai souvent en tête. Le petit navire. Qui n'avait jamais navigué. Et donc, je me suis portée volontaire et j'ai commencé le test pour les chaussettes petit navire. Alors, je n'ai pas avancé beaucoup pour l'instant. Hein. Je vous dis, j'ai commencé hier. Quand elle a lancé l'appel au test, elle les a réalisées, ces chaussettes, avec un fond bleu, puisque c'est des petits bateaux, et des bateaux blancs. J'ai trouvé ça très joli.
mais j'avais pas de bleu. Bah, j'avais pas de joli bleu, puis c'est toujours pareil, le bleu, je l'ai utilisé pour mes homards, et là, j'avais plus de joli bleu, donc j'ai réfléchi. Et puis, je me suis dit, hey, la mer, elle n'est pas toujours bleue. Quand il y a l'orage, quand il fait pas beau, elle est comme ça, la mer. Donc, je vais utiliser mon reste de Entre Sœurs Hélène, et j'ai retrouvé, je crois qu'on reste toujours dans les mêmes couleurs, hein. J'ai retrouvé un 50 grammes de laine biscotte, mais j'ai pas du tout de coloris. C'était un kit à chaussettes avec un clair enfoncé. Et donc j'ai récupéré le clair, qui est un bleu-vert très foncé. Et qui est pas mal, tiens. Voilà, c'est la bonne couleur. Alors oui, ça va pas. Je pourrais mettre mes chaussettes avec mon châle, ça ira très bien avec. Avec des choses intermédiaires quand même. Mais voilà, donc la mer grise, les petits bateaux bleu, vert foncé comme ça. Et pour l'instant, ça donne pas grand chose parce qu'en plus ce matin, quand je m'en suis rendu compte, je m'étais trompée. Il a fallu que je défasse. Bon, les petits bateaux, ils ont des drapeaux. Donc il y a un rang où on fait voilà, des petits drapeaux. Et puis là, j'ai commencé les voiles. Voilà, mais bon, je vous en montrerai plus la prochaine fois. Hein. Sur le coup, je me suis dit, je vous en parle pas parce que il n'y a pas grand chose à voir. Et puis si, parce que ça m'amuse. Et puis j'aime beaucoup la laine. Avec, elle me pose pas de problème. Hein. Elle fait pas des taches. Enfin, elle fait des jolies taches. Pas comme l'autre là. Voilà. On dirait qu'il y a un 4 pour l'instant. Non, non, je vous promets, c'est une voile de bateau. Voili, voilou. Donc, j'ai 5 en cours en ce moment. Je prends une mauvaise pente. Je prends une mauvaise pente. Mais du coup, j'ai été raisonnable parce que je vous cache pas que l'histoire de mon rosa, là, ça m'avait tellement mis en colère que j'ai renoncé à faire des commandes de laine. Je me suis dit, parce que la semaine prochaine, donc, alors non, dans 10 jours, j'ai la chance de pouvoir retourner en France, voir mes amis, voir ma famille. Et je me suis dit, c'est l'occasion de passer des commandes chez certains teinturiers, même si faut pas que je m'y prenne trop tard à cause des délais. Et en fait, non. J'ai renoncé, j'ai regardé ce qu'il y avait. J'avoue que commander de la laine en ligne sans la voir réellement, déjà c'est moins facile. En plus, j'ai pas forcément de projet en tête et moi j'aime pas acheter de la laine comme ça. Bon, des projets on en trouve vite, hein, mais voilà. Et puis non, je me suis dit si c'est pour retrouver la même galère, non. Là, en ce moment, je suis pas prête du tout à retricoter de la laine teinte à la main. Alors pour un châle, oui. Pour des chaussettes, je trouve ça parfois dommage de mettre autant d'argent pour des chaussettes. Mais voilà, mais pour un pull ou un chandail, non. Là pour l'instant, je suis un peu vaccinée. Je pense que je vais retourner voir des laines commerciales. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai quand même au moins 2 pulls, 2 chandails. Je réfléchis toujours aux mots à utiliser maintenant. À faire, j'ai le pull Coffee de Laetitia, même les anges tricotent, et le pull chandail, il n'y a plus les mots, le gilet, je sais plus, d'Isabelle Kremer, Ila, quelque chose comme ça, je sais plus, avec plein de dentelles devant. Et je ne sais pas quelle laine choisir. Il faut que je regarde un peu sur Ravelry les propositions de fil. Mais je cherche, surtout pour le pull Coffee en fait, je cherche une laine commerciale du coup, mais qui reste jolie et qui... voilà, une laine
commerciale qui reste jolie, c'est de la fingering et j'ai aucune idée du coloris dans lequel je veux le faire. Mais voilà, si vous avez des laines commerciales à me proposer, alors j'aime pas la Nord de Drops, elle est jolie et tout ça, mais je trouve qu'elle vieillit mal, comment on appelle ça? Sous les bras là, ouais, vous l'avez le mot, hein, ouais. Elle feutre, merci, elle feutre sous les bras, elle vieillit pas très bien, donc pas la Nord de Drops. Chez Drops, les fingering, je me vois mal faire un pull avec, hein, la Fabelle et tout ça, très bien pour des bas, mais pas vraiment pour des pulls. J'avais la héritage cascade, mais on m'en a pas dit forcément que du bien pour des chandails aussi. Elle va très très bien pour faire des chaussettes. Elle va très bien si on rajoute du mohair, mais j'ai cru comprendre que toute seule, c'était pas qu'elle s'abîmait assez rapidement. Voilà. Si vous avez des idées de laine commerciale qu'on trouve au Québec, hein, parce que j'en ai trouvé quelques-unes là qu'on trouve en France, mais bon, bref, je vous raconterai d'autres détails plus tard. Enfin voilà, je sais pas trop ce que j'emmène en France. Ben si, mon Itofude, parce que lui je veux vraiment l'avancer. Mes chaussettes de test, il faut que je l'avance rapidement. Je voudrais finir le jacquard avant de partir en vacances, histoire que dans l'avion, je n'ai plus qu'à faire le reste de la tige, le talon, le pied, et puis il y a encore un peu de jacquard sur le pied, mais ça je le ferai en arrivant là-bas. Ça, c'est facile à faire. Et ma couverture, c'est sûr, va rester ici. Mon rosa aussi, je n'aurai que le plaisir de le retrouver à mon retour. Voilou voilou. Donc, je n'ai aucune idée de quand est-ce que je vais revenir. Je pense pas faire d'épisode pendant les vacances. Mais pourtant, il faudrait parce que j'aimerais vraiment vous présenter les chaussettes terminées. Il y aura sûrement un petit épisode pour vous présenter les chaussettes de Julia. J'adore cette petite touche de rouge là. Pardon, excusez-moi. Voilà. Oui, je viendrai peut-être vous présenter au moins les chaussettes de Julia, mais sans montage, sans rien du tout. Juste, je filme et je mets en ligne. Et puis on fera un petit bilan un petit bilan à mon retour, savoir ce que j'ai terminé, ce que j'ai commencé, ce que j'ai acheté. Bon, après, acheter, vu là où je vais, dans le Lot, il n'y a pas de magasin. Et dans le Var, il n'y a pas de magasin non plus. Donc, enfin, il n'y a pas de magasin. Ars Natura, elle ouvre ses... elle fait des journées portes ouvertes. J'arrive... je rate la journée porte ouverte du mois de juillet. Et elle est en vacances en même temps que moi. Donc, je ne pourrais pas aller voir son atelier. Et ensuite, dans le Lot, il y a... Comment il s'appelle? Il y a les... Alors, c'est pas dans le Lot, c'est à côté. Didier et Vincent de Au fil d'Horus qui font une journée porte ouverte. Je suis pas très très loin. J'ai 1h30 de route, mais suffisamment loin. Et puis, pour pas avoir trop envie quand même de me taper 3 heures de route dans la journée, je reste pas très très longtemps avec ma maman. Et c'est vrai que... À moins que j'arrive à décider ma maman à y aller. Je ne sais pas encore. Mais bon, ça tombe le dimanche. C'est pas l'idéal. J'y crois pas trop. Mais sinon, ça aurait été avec plaisir d'aller faire un petit tour là-bas. Bon, on verra bien. J'y crois pas trop parce que le dimanche, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a le petit marché des producteurs à Prayssac. Vous connaissez pas, mais moi j'ai une grosse envie d'aller faire le marché des producteurs, d'acheter des pêches, des nectarines, des abricots, des melons. J'ai un gros besoin de fruits en ce moment. Bon allez, je dis des bêtises, ça va pas du tout. Je vous embrasse, passez de bons moments, de bonnes vacances pour ceux qui en ont, courage à ceux qui en ont pas. On est de tout cœur avec vous et puis on se retrouve plus tard. Tricotez bien, amusez-vous bien.
laissez tomber la laine qui vous casse les pieds, faites des choses agréables et on se retrouve bientôt. Bye bye.